Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Avant de commencer notre message, nous voudrons introduire quelque chose de très important sur la vie chrétienne, le brisement. Le brisement est un passage obligé de tout chrétien. Qui que tu sois, tu dois subir le brisement. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois disciple, que tu sois évangéliste. Mais le brisement est un passage obligé de tout chrétien. Le brisement, c'est quelque chose de très important sur notre vie chrétienne. Qui que tu sois, tu dois subir le brisement. Jésus-Christ, notre modèle par excellence, il a subi le brisement. Que tu sois pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, disciple, tous nous sommes appelés à subir le brisement. Parce que le brisement nous sert à plaire Dieu. Le brisement nous sert à entrer dans la profondeur de Dieu, d'être agréable à Dieu. Le brisement. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire cela à l'intention de l'Église corps mystique de Jésus. Christ ne nous a pas laissé un message de condamnation. Christ nous a laissé un message de réconfort, un message de récupération. Si tu vois ton frère tomber, va vers lui, parle avec lui avec amour. Dis-lui, mon frère, relève-toi, le chemin est long, continuons avec Jésus. La marche chrétienne, la vie chrétienne, c'est un parcours. Et dans ce parcours-là, nous devons s'entraider en tant qu'enfants de Dieu. Homme de Dieu, pasteur, écoutez-moi très bien. Nous avons besoin de présenter Jésus-Christ. Présentons Jésus-Christ aux hommes. Présentons Jésus-Christ au peuple de Dieu. Le témoignage ou la vie des églises ou la vie des hommes de Dieu, cela importe peu. Présentons Jésus. Parce que c'est Jésus, notre vie. Jésus, le soubassement de la Bible, le soubassement de la vie chrétienne. Jésus-Christ est le centre de notre adoration. Jésus-Christ est le centre de notre salut. Jésus-Christ, il est le centre de tout ce que nous connaissons, bien-aimés. Présentons Jésus. Présentons Jésus. Présentons Jésus au peuple de Dieu. C'est ce qui est très important, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans les livres de Luc, chapitre 18, le verset 1 jusqu'à 7. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait pas d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Que Dieu vous bénisse. Notre thème de ce soir, le Dieu de la justice. Le Dieu de la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré le cours et tribunaux, malgré les magistrats, les juges, les avocats, les défenseurs judiciaires, les auxiliaires de la justice, malgré la présence de toutes ces personnes, dans leur justice, il y a toujours l'injustice. On essaie de favoriser
La justice réelle, c'est celle qui vient de Dieu. Dieu, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu de justice. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la justice de Dieu, la justice de Dieu, c'est une justice équitable, une justice réelle, une justice qui donne et qui rend justice à celui qui est dans la justice. La Bible dit quoi? Il y avait dans une ville un juge unique. Ce juge-là, il ne craignait pas Dieu. Dans cette même ville-là, il y avait une veuve. Bien-aimé, lorsque je veux définir qu'est-ce qu'une veuve, c'est quelqu'un qui est dépourvu, quelqu'un qui n'a rien. Dans cette même ville-là, il y avait une femme veuve. Chaque fois, elle allait vers ces juges-là. La Bible a défini ce qu'étaient ces juges-là. Ces juges-là ne craignaient pas Dieu. Ces juges-là se croyaient que lui, c'est lui. Ces juges-là n'avaient pas d'égard à personne. Mais la Bible dit quoi? Tellement que cette femme allait chaque fois demander à ses juges, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice. Mais un jour, le juge s'est décidé de rendre justice à cette veuve. Qu'est-ce que dit le juge? Il dit, malgré que je ne crains pas Dieu, malgré que je n'ai pas d'égard à personne, malgré que je ne considère pas les gens, mais pour cette femme, pour qu'elle arrête de me déranger, pour qu'elle arrête de me casser la tête, je veux lui rendre justice. Il a rendu justice à cette femme. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui a fait que ces juges puissent rendre justice à cette femme-là? Cette femme-là, nous voyons cette femme-là avait la persévérance. Elle a persévéré. Elle allait chaque fois. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, priez sans cesse. Dieu attend de nous la persévérance. C'est en persévérant que nous allons obtenir le meilleur résultat. C'est en persévérant dans la prière que nous allons obtenir le miracle de Dieu. Laisse-moi te dire que le temps de miracle n'est pas encore dévolu. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Bien-aimé, le miracle existe. Le miracle existe. C'est Dieu que je te prêche. C'est Dieu que je t'annonce. C'est un Dieu de surnaturel. Souvenez-vous de Jésus. Il dit aux pharisiens, même si vous ne croyez pas à ma parole, croyez plus ou moins aux signes que je fais. Quel était le signe que Jésus faisait? Le signe que Jésus faisait, c'était le miracle. La Bible dit que Jésus marchait de ville en ville, de village en village, en faisant du bien à tout le monde. Les aveugles voyaient. Bien-aimé, j'aime Jésus. Cet homme de Galilée, cet homme formidable, cet homme qui est au-dessus de tout nom, c'est Jésus de Nazareth. Regardez bien aimé, lorsque Jésus guérit Bartimée, il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit, Seigneur, je veux voir. Et Jésus dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Mais souvent, Jésus prend la salive, il mélange à la boue, il lui met sur ses yeux et lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Bien-aimé, Jésus, il est multidimensionnel. Jésus, il est multisystème. Bien-aimé, Dieu agit jusqu'au maintenant. Laisse-moi te dire, quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, je te prêche un Dieu qui est plus grand que ton problème. Je t'annonce un Dieu qui est au-dessus de ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas la durée de ton problème.
Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Mais ce soir, j'aimerais te présenter un homme qui est plus grand que ton problème. C'est Jésus-Christ. Mets Jésus-Christ au centre de ta vie. Mets Jésus-Christ en première position de ta vie. La Bible dit quoi? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toute chose vous sera donnée par surplus. Bien-aimé, le salut a des conséquences. Autrement dit, le salut a des bénéfices. Pierre pose la question à Jésus. Nous avons tout quitté. Nous avons abandonné nos femmes. Nous avons travaillé. Nous avons abandonné nos travails. Nous t'avons suivi, toi, Jésus. Qu'est-ce que nous aurons? Écoutez la réponse de Jésus. Il dit à Pierre, présentement, dans ce monde présent, vous serez bénis au centuple. Deuxièmement, il dit, vous aurez la vie éternelle. Le salut a ses conséquences. Le salut a ses bénéfices. Bien-aimé, lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as le salut. Bien-aimé, pour croire au Seigneur Jésus-Christ, il y a un protocole. Et ce protocole-là, c'est dans Jean 1,12. À tous ceux-là qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu dois confesser de ta bouche, comme dit Romain. Si tu confesses de ta bouche que Jésus a été ressuscité par Dieu, tu seras sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour recevoir Jésus-Christ dans ta vie? Qu'est-ce que tu attends pour mettre Jésus-Christ au centre de ta vie? Bien-aimé, je ne cesse jamais de le dire. À chaque fois que Dieu nous donnera l'occasion de parler de sa part, nous ne cesserons jamais de le dire. La sanctification, la crainte de Dieu, la consécration sont le soubassement de la vie chrétienne. Bien-aimé, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois marcher dans la sanctification. Qu'est-ce que la Bible dit? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu agit jusqu'alors. Zambazo sala. Zambuju kwata mujimu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu agit. Laisse-moi te dire, dire que Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu délivre, ce n'est pas des slogans. Ce n'est pas des slogans, bien-aimés. Ce n'est pas des utopies, non, bien-aimés. Dieu agit, Dieu fait des miracles, Dieu bénit, Dieu enrichit. La Bible dit, il tire le pauvre du fumier, l'indigent de la boue, et il les fait asseoir avec le grand. Bien-aimé, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. Je suis contre de ces gens-là qui disent Dieu ne bénit pas. Dieu bénit. Dieu, il bénit. Dieu, il élève. Dieu donne la valeur. Il est celui qui donne le sens et la valeur à la vie de l'homme. Souvenez-vous de l'histoire de Mardoché. Mardoché était sentinelle à la cour royale. Mais Dieu l'a élevé. Il est devenu gouverneur. C'est Dieu qui élève, bien-aimé. C'est Dieu qui bénit. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré que ces juges-là ne craignaient pas Dieu, mais un jour il s'est décidé. Il dit, malgré que je ne crains pas Dieu, malgré que je ne considère personne, je dois rendre justice à cette veuve. Et cette veuve, on l'a rendu justice. Elle a gagné, bien-aimé. Mais ce qui m'intéresse, ce qui me fait du bien, c'est le verset 7. Le verset 7 dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit ?» Bien-aimé, si un homme de ce monde, parce qu'il a beaucoup dérangé, parce qu'il a fait des va-et-vient, l'homme s'est décidé de lui rendre justice, que dire de Dieu? Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est Dieu qui justifie. C'est pour cela le livre de Romains
les épîtres de Romains disent quoi? Romains 8, la Bible dit, ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux-là qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Bien-aimé, la justice réelle vient de Dieu. La justice réelle vient de Dieu. Tu peux te trouver dans une circonstance. Tu peux te trouver dans un problème. Bien-aimé, je m'adresse au bien-aimé. Peut-être tu as arrêté sans problème. Tu es innocent. Tu es en prison. Tu as fait tant d'années en prison. Personne ne vient à ton aide. Mais j'aimerais te dire, le Dieu de justice, il est là. Il y a un attribut que j'aime. On dit Dieu, le soleil de la justice. Écoutez bien aimé, le soleil que Josué avait arrêté sur Gabaon, c'est ce soleil-là de la justice. Que Dieu te rende justice. Toi mon frère qui est en prison, tu es enfermé, tu es condamné. Mais ce soir, je mérite t'annoncer le Dieu de justice. Dieu va te justifier. Dieu va te rendre justice. Bien-aimé, peut-être tu es marginalisé. Peut-être tu es mis de côté. Mais laisse-moi te présenter le Dieu de justice. Le Dieu qui a rendu justice à cette veuve. Ce Dieu-là, il est réel. Ce Dieu-là, il est disponible. Ce Dieu-là, il est capable de justifier ta vie. Ne pleure plus. Cette année, ne pleure plus. Parce que nous avons dit, c'est une année de gloire. Dans la gloire de Dieu, nous voyons la justice de Dieu. Dans la gloire de Dieu, nous voyons l'élévation de Dieu. Dans la gloire de Dieu, nous voyons la visitation de Dieu. Dans la gloire de Dieu, nous voyons la consolation de Dieu. Dans la gloire de Dieu, nous voyons la restauration, le rétablissement. Dans la gloire de Dieu, Dieu va te rendre justice. La justice de Dieu sera réelle sur ta vie. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.